invité, et un éminent homme de Dieu, et il n'a pas la langue de bois, et il est véridique pour beaucoup, mais dans le cas d'Adissa, il n'est pas allé du dos de la cuillère, et nous allons lui demander tout à l'heure. Et donc pour dire que la thématique, bien entendu, c'est de parler, est-ce que Adissa, le phénomène Adissa Touré, bien entendu, la femme de Kounia, Adissa Touré est-elle en adéquation, en phase avec les législations, j'allais dire divines et prophétiques, et sociétales et culturelles, et quand nous regardons au niveau de la société, au niveau sociétal, il n'y a pas de problème, au niveau de nos cultures, c'est un non-événement, mais au niveau de la religion, c'est de ça qu'il s'agit surtout. Et pour cela, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous recevons un imam éminent, voilà, et lui-même qui va se présenter déjà, voilà, et mon Inch'Allah. Imam, salam alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Et le Juma, ça s'est bien passé? Alhamdulillah. Bon, avec les embouteillages, ce n'était pas évident, c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu commencer. Tout à fait. Et merci déjà à nos internautes qui nous suivent depuis l'Europe, depuis partout en Abidjan et partout en Côte d'Ivoire et dans le monde. Merci à vous, chers frères. Donc, vous dites que le thème il est tellement important, aussi vu la qualité, n'est-ce pas, et de l'invité que nous avons aujourd'hui sur notre plateau. C'est un honneur de vous recevoir sur l'honneur est partagé. Près des années encore en arrière. Ouais. Alors très rapidement, Oustaz, comme je l'ai dit, vous-même vous allez vous présenter. Oh, tout simplement que je suis votre frère, à la fois votre frère en islam, l'imam Amidou Berté. Je suis imam au quartier Banco Nord dans la commune d'Atekoubé. Voilà, je pense que cela suffit comme présentation. Hormis que je suis prédicateur, conférencier, consultant et animateur sur certaines chaînes radio et télé. Et c'est l'état bon, même si vous n'êtes plus à présenter, tout ce qu'on vous connaît, mais l'état bon, il fait ce rappel, n'est-ce pas, Bamba? Et donc, alors, comme j'étais en train de dire, Imam, dans le cas d'Adissa Ouattara, la dame de Kounia, vous n'êtes pas allé. Vous avez dit Ouattara? Adissa Touré, pardon, du dos de la cuillère, est-ce que vous n'êtes pas allé trop fort? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Merci beaucoup, chef frère Traoré. Mais il faut dire que quand je dois répondre à une telle question, ça m'amène à vous retourner encore une question de compréhension. Qu'est-ce que vous entendez par aller trop fort? Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est ce que j'ai dit. Au fait, je ne reproche rien à la dame, mais je reproche certaines choses dans la pratique de la dame. J'aimerais que les choses soient claires. Sa méthode, bien sûr. J'aimerais que les gens soient... on s'entende sur les principes. Je ne la connais pas. Pas du tout. Elle ne me connaît pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Si ce n'était pas cet événement, ce phénomène, je ne l'aurais sûrement pas connu. Elle ne m'aurait pas connu. Et même quand bien cela est, jusque-là de loin, je ne la connais pas. Je suppose aussi qu'elle ne me connaît pas. Donc, ce que j'ai dénoncé, c'est la méthode et aussi, je dirais, la démarche qui n'est pas islamique. Et de ce pas, en tant qu'imam, nous avons une obligation d'orientation, de guidance. Quand on dit guide religieux, eh bien, je l'ai dit, je le répéterai toujours, il ne faut pas être un guidon religieux. Parce que le guidon, il est devant, mais c'est celui qui est assis derrière le guidon qui mène le guidon. Mais celui qui est guide, lui, il est devant, il mène tous ceux qui sont derrière lui. Donc nous avons constaté beaucoup de dérives au nom de l'islam. Beaucoup de dérives. Quand vous dites nous, c'est qui? C'est vous? Nous et tous les musulmans qui se reconnaissent en notre lutte. Parce que quand je dis nous, c'est tous les musulmans qui se reconnaissent en notre lutte, qui voient aussi de la même manière que nous voyons. Parce que il y a aussi, n'oubliez pas qu'il y a des adeptes et des disciples qui sont aussi acquis à sa cause. Donc je dis nous, ceux qui ont la même vision, la même lecture de la chose que nous, tout simplement. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que vous leur reprochez? Alhamdulillah, le fait qu'on revendique l'islam et que tout ce que nous disons et faisons sont à contrario de l'islam, et même pas à un moindre niveau, mais à un niveau doctrinal, à un niveau qui risque de mettre à mal toute notre spiritualité, toute notre religiosité, à savoir que l'islam est prôné, l'islam est revendiqué, mais les pratiques sont anti-islamiques. Je le dis, je le répète, j'insiste, je persiste et signe et j'assume de mon vivant jusque dans ma tombe et devant les hommes, devant Allah, jusqu'au jour de la rétribution. J'assume ce que je dis, qu'il y a des pratiques
anti-islamique dedans et même très périlleuse parce que lorsque les symboles et non des moindres de l'islam sont piétinés, sont bafoués, sont foulés aux pieds, il y a de quoi que nous nous inscrivions en faux face à cette, je dirais, imposture. Je dis bien... Donc, de façon concrète, de quoi s'agit-il? Bien, la dame, je n'ai rien contre... Oui, je viens. Contre les traitements. C'est bon que vous l'ayez précisé. Parce que les gens pensent qu'on s'en prend à elle. Non, je ne la connais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. N'eût été ces phénomènes, je ne l'aurais pas connu. Et ce n'est pas elle que j'ai connue, ce sont les pratiques qui m'ont interpellé. À savoir dire que son eau est mieux que l'eau de Zamzam, ça contredit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si aujourd'hui, elle a essayé une correction un peu subtile qui n'est pas encore effective. Une correction pour dire je crois avoir commis l'erreur. Mais quand déjà de faire une correction, ça veut dire que... Oui, mais suivez-moi que dans cette correction, elle insiste encore sur le fait que son eau serait l'équivalente de Zamzam quand même. Donc ce n'est pas encore une correction. Puisque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure eau sur terre, afdalul ma ala wajhil ard, ma ou Zamzam. La meilleure eau sur la terre est l'eau de Zamzam. Et quiconque contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tient des propos très graves, je dirais même gravissimes. Ce qui nous fonde à parler, ça c'est un. Au-delà de ça, il dit que son eau est la meilleure eau du paradis qu'Allah lui a donné sur terre. Vous voyez que c'est allé trop loin. Donc si un imam doit avoir peur de contredire ce genre de faits, l'imam n'a pas lieu. Parce qu'elle a eu l'audace de le dire à visage découvert avec une certaine désinvolture. Et aujourd'hui avec une tentative de correction, entre guillemets, elle dit encore que son eau est une équivalente de Zamzam. Alors que Zamzam a été donné depuis longtemps. Elle aurait dit qu'elle récite la Kalmatouchada, la ilaha illallah, l'unicité d'Allah Zawajal, et sur l'eau, donc par ricochet pour dire que c'est au-dessus. Ça me met tellement à l'aise, ça me fait plaisir de vous entendre le dire. Ce qui fait que vous avez mis ça au conditionnel, elle aurait dit. Même tous ceux qui soutiennent cela disent qu'elle leur a dit. Elle ne leur a pas dit. Parce que la dame a été claire. Ce qu'elle récite là, c'est un secret entre Dieu et elle. Je ne dirais pas Allah. Maintenant, parce que moi, j'aime toujours appeler Allah par son nom Allah. Mais ici, elle dit Dieu et elle. Parce que je dis Dieu parce que je n'ose pas croire que Allah parlerait à quelqu'un de cette façon. Donc, elle dit que c'est un secret entre elle et Dieu. Et quand elle le fait, elle ne le dit pas à haute voix. Quand bien même, après parce que chaque fois que nous parlons, il y a une tentative de rectification. Nous avons parlé de la photo, aujourd'hui la photo a été décollée de son mur. Nous avons parlé du Coran, le Coran n'est plus brandi sur la scène. Donc du coup, quand nous disons quelque chose, dans une tentative de nous rendre menteurs, on essaie de se conformer. Mais donc je dis que, peut-être après ça là, elle va vouloir dire à haute voix ce qu'elle dit de son nom. Mais elle a dit que c'est un secret, que c'est cette jalousie qui anime les imams et autres qui vont la distracter. Sinon, là il a, et puis même si c'était là il est là, ce qui m'amène à m'inscrire en faux, c'est que moi aussi je peux dire là il est là. Si là il est là est la parole puissante, normalement là il est là doit pouvoir servir à tous les musulmans. Je me fais comprendre. Donc là il est là doit pouvoir servir à tous les musulmans. Ça veut dire si j'ai un mal, moi aussi je dois pouvoir dire là il est là sur l'eau pour que ça me rende service. Ça c'est, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a envoyé là il est le mieux fondé, le mieux placé pour nous dire que la ilaha illallah nous servirait à telle chose. Donc cela voudrait dire, imam, que quand bien même qu'elle récitait la ilaha illallah et pour dire que c'est au-dessus de Zamzam et la meilleure eau du paradis, ça ne tient pas. Ça tient pas. Très bien. Ça tient pas. Il y a une contradiction là. Bon, pour les gens doués des raisons, qui font une bonne analyse, ils comprennent que c'est sorti de l'eau mais il y a la poussière dessus. D'accord, Dieu merci. La photo, bien entendu, on voit que elle prend, vous l'avez dit, elle n'affiche plus ses photos, les gens se prosternaient et sur sa photo, les gens prenaient aussi la photo pour mettre dans l'eau et recueillir cette eau. Mais ça continue. Et ça, voilà. Ça continue. Que ça vient d'elle et ça a commencé par elle, ou bien parce que c'est une femme vous plaignez, alors que, excusez-moi, je viens, parce qu'il y a des chèques, des soi-disant chèques, on a vu aussi
des confréries, n'est-ce pas, qui se promènent avec la photo de l'échec sur les velours, sur leur porte-monnaie, sur du tout et tout et tout. Très rapidement, on va prendre ce auditeur, le fidèle auditeur. Oui, allô, salam alaikum. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Koné. Donc, allons-y en même temps, vous connaissez la thématique. L'imam est à vous. Ok, coupé. Et donc, imam, voilà. On a été débordé depuis qu'on a dit qu'on devait vous recevoir. Les gens nous appellent, les gens laissent les questionnements, n'est-ce pas, dans nos inbox, Messenger, WhatsApp, il y en a tellement. Oui, fidèle auditeur, salam alaikum. Oui, à qui ai-je l'honneur? Comment? Ah, Sangare, comment vas-tu? Ok, l'imam est à toi. D'accord? C'est ça. Vous pouvez poser votre préoccupation très rapidement. D'accord, c'est ce que l'imam a dit. Donc l'imam a, voilà, Bertha a été clair là-dessus. Il est catégorique pour dire que c'est, voilà, c'est un écart, c'est une déviation. Oui, oui. Bon, il aurait fallu que ce jour-là vous appelez. Donc, c'est l'imam qui battait, n'est-ce pas, qui est là encore devant nous. Donc, et merci à vous, n'est-ce pas, d'avoir appelé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez compris à dire ça aux gens? Donc, non, si vous ne savez pas, arrêtons les suppositions, maman. Voilà, ça aussi, il faut éviter les suppositions, les suspicions en islam. Parce que quand elle a dit, vous n'étiez pas là. Alors, si vous avez une question, dites et posez votre question à l'imam qui est là. Voilà, le sachet, il est avec nous ici. D'accord. Ok, merci bien, l'imam a pris note. Vous, d'accord, ça veut dire que vous l'encouragez, vous êtes avec lui. Ok, merci beaucoup, maman. Ok, Sangare. Salam alaikum. Bon, imam, alhamdoulilah, voilà. Et c'est la même chose, elle va dans la même optique que toi, surtout en tant que toi, tu es un sachant. Et voilà, elle n'a pas de problème. Elle vous dit, elle vous encourage à aller dans cette... Merci beaucoup. Vous êtes un homme véridique. Adieu, merci, machallah. Mais on n'a pas fini d'égrener les règles, les observations. Oui, au-delà de l'eau de Zamzam, avec les caractéristiques qu'elle lui attribue, son eau à elle, bien sûr. Il y a aussi le fait que, c'est-à-dire dans toute sa démarche, il y a deux éléments qu'il faut retenir. Allons-y. Sa démarche est jalonnée de profanation et de blasphème. D'accord. La profanation, je l'ai dit, je le répéterai toujours, parce que la vérité ne varie pas. C'est le mensonge qui change de couleur, de volume, de format. Sinon, la vérité, elle est unique. Elle ne varie pas. Et donc, elle, comment dirais-je ça, blasphème. Et puis, elle profane le sacré. Regardez comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui est mieux placé pour nous donner les enseignements, hormis le la ilaha illallah qui nous a apporté, et puis malgré ça, il a dit que Zamzam est la meilleure eau. C'est pas qu'il ignorait ça, mais au-delà de ça, le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit qu'il a vu Allah.
Il n'a jamais dit qu'il a regardé Allah. D'accord. Mais elle a dit quoi? Nimbe Allah filela, Allah kiraibe bangena. Quand je regarde Allah, quand j'observe Allah, le prophète sallam s'incarne en moi. Et au point qu'elle dit, quand elle demande aux gens de fermer les yeux, dans le début, c'est elle que les gens voyaient en lieu et place du prophète. Parce que c'est lui qu'elle voulait leur présenter. Et les gens disaient que c'est elle qu'ils voyaient. Pour justifier ça, elle dit oui. Dans les débuts, les gens la voyaient, mais ce n'est pas elle. C'est le prophète qui venait dans son corps à elle que les gens voyaient. Mais désormais, elle va faire une prière qui va faire que le prophète va apparaître en lui-même sa personne. C'est un sacrilège. Simple caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam a ému le monde musulman. Simple caricature. Excusez-moi du thème parce que c'est même la caricature, elle n'est pas simple. Bah, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, vous. Oui, alors, fidèle auditeur. Oui, alors. À qui est-ce l'honneur? Oui, à la radio. À qui est-ce l'honneur? Allez, ça va tout. D'accord, vous appelez d'où? D'accord, de Paris, vous appelez de Paris. C'est Samassi. D'accord, ok, l'imam est à vous. Monsieur Samassi, nous vous écoutons. Voilà pour ça, allons-y. Allons-y, on vous attend, allez-y. Il y a un décalage. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères. Allons-y, il est là. D'accord, c'est compris. Oui, allons-y avec ce que nous avons. Est-ce que vous allez permettre quand même à l'imam de répondre au lieu de encore venir développer, n'est-ce pas? Puisque vous, voilà, vous avez posé votre préoccupation, je ne pense pas que vous devez développer quoi en répondant. Parce que vous l'accusez, laissez-le, il va répondre. Vous l'accusez, laissez-le, il va répondre maintenant. Ok, on va demander à l'imam s'il a maudit, s'il a fait de malédiction, on va voir, voilà. Ok, et merci à toi Samassi, voilà, on va lui permettre de répondre et puis 30 autres auditeurs. Vous allez me reprendre les questions, parce que... Oh, comment? Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc permettez-lui de répondre, voilà. Et merci à toi Samassi depuis Paris. Merci, ça va aller. Alors le téléphone il est ouvert, c'est bien entendu le 05 84 93 17 41. Et Samassi, n'est-ce pas, qui nous appelait depuis la France, voilà. Alors, Imam Berté, oui. Alors il dit que vous avez dit que la dame de Polia a dit ça pour travailler avec les djinns. Alors si elle travaille avec les djinns, est-ce qu'en islam il est permis de travailler avec les djinns? Et si c'est le cas, vous aussi vous la traitez de mécréante, est-ce que c'est normal que quelqu'un puisse traiter son frère ou sa soeur musulmane de mécréant? Merci beaucoup pour la question. Et dans un premier temps, je vais vous dire qu'on n'a aucune source. Allez-y. Nos seules sources en islam pour légiférer, pour nous prononcer, c'est le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et partant sur ces deux bases, nulle part dans le Coran, Allah n'a fait l'apologie de la collaboration avec les djinns. Partout dans le Coran, vous allez voir où Allah met en relation, en rapport les humains et les djinns, c'est dans un contexte négatif. Une manière de fustiger la collaboration des humains avec les djinns.
partout, allez-y voir dans le Coran. Quiconque au défi. Partout, voilà, partout vous partez dans le Coran, où Allah met en rapport les humains et les génies, c'est toujours négatif. C'est une condamnation pour dire que il s'offre les services des djinns, des génies. Partant sur cette base déjà, ça veut dire Allah même n'apprécie pas notre collaboration avec les djinns. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à aller prêcher aux djinns. De tout son vivant, il n'a jamais fait appel aux djinns pour une intervention quelconque. Encore là, je mets au défi quiconque de m'apporter dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toute l'histoire, dans ses recherches islamiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a collaboré avec les djinns dans le sens que nous comprenons aujourd'hui dans le traitement, dans les traitements médicaux et autres médicaux par d'autres choses. Donc le prophète, le seul contexte dans lequel il a eu rapport avec les djinns, c'est de les appeler à se soumettre à Allah. Hormis cela, dans la pratique, nulle part, ni leurs compagnons, ni leurs successeurs, les djinns et les humains, n'est-ce pas? On n'a pas les mêmes mots de début, on n'a pas les mêmes... Dans le fondement, on se retrouve seulement dans l'adoration d'Allah. Mais dans le cheminement, il n'y a rien qui nous lie. Alors, maintenant, en islam, donc, je réponds à sa question pour dire que on ne collabore pas avec les djinns. Moi-même, j'ai fait une série de sermons sur la ruqya, où les gens font appel au captage, que je dénonce, que je condamne. Le verset du Coran est fait pour chasser les djinns et non les introduire en un individu. Donc moi-même, je condamne la ruqya qui fait appel au captage. Maintenant, les raqi, ou bien les ruqat, le pluriel de raqi, raqi c'est celui qui fait la ruqya, le pluriel c'est ruqat. Et les ruqat, pour la plupart d'entre eux, se basent sur le fait que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, aurait collaborer avec les djinns. Or, c'est une seule fois que Ibn Taymiyyah a eu contact avec les djinns et là, il passait et il a trouvé qu'un monsieur ou un jeune homme a été terrassé par un djinn. Et donc, ayant observé qu'il était sous l'emprise du djinn, Ibn Taymiyyah est venu réciter des versets du Coran pour communiquer avec le djinn et l'a sommé de quitter le corps du petit, du jeune homme. Et donc, avant le départ du djinn, l'histoire étant longue, Ibn Taymiyyah rahimahullah a sommé le djinn de se soumettre, de se convertir. Et donc, le djinn même a dit que je vais partir à cause d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah lui a dit non, dis plutôt que je quitte ce corps au nom d'Allah et pas au nom d'Ibn Taymiyyah. Donc, on ne collabore pas avec les djinns. En islam, c'est pas possible, voilà, et c'est clair. Alors, est-ce que... Mais il a dit quelque chose aussi. Que vous la traitez de mécréante. Que lui demande pardon à Dieu, parce que j'ai dit qu'elle fait du shirk. Voilà. Elle fait une pratique de shirk. Et même, ça m'amène à rectifier quelque chose encore que les gens disent. Mais moi, j'assume, j'assume. Même si ça doit arriver, ça doit déboucher à ce que je dise qu'elle est mécréante, ce que je n'ai pas encore dit, mais je dis qu'elle fait une pratique mécréante. Mais quelqu'un qui fait... Non, non. Allah dit, tant qu'on n'est pas mort dedans, on ne peut pas traiter la personne de mécréante. La mécréance, là, elle est totale quand la personne meurt dessus. Et aussi, la personne fait une pratique de mouchrik. Donc, il y a des choses que nous pouvons dire indirectement. Cela est permis dans la religion. Mais islamiquement, il n'est pas permis d'être direct avec quelqu'un pour dire toi, tu es un homme de l'enfer. Elle est Djanamadini. Non, non. De la même manière, tu ne peux pas dire à quelqu'un, elle est Al-Dinadini. Toi, tu es un saint. Allah dit voilà, tout ça pour faire ça. Personne ne doit pas s'auto-sanctifier. Donc, c'est Allah, le prophète à qui Allah a permis de déterminer que des gens iraient au paradis. Vous aurez, n'est-ce pas, il y aurait, n'est-ce pas, aussi des Dajjal, tout ça là. Oui, j'ai dans mon intervention concernant ces pratiques qui étaient le mirage, l'illusion, les hallucinations, j'ai dit que j'ai relevé 2 hadiths du professeur. Rapidement, fidèles auditeurs, vous pouvez me laisser terminer. On va permettre à l'imam, n'est-ce pas, de répondre. Vous avez posé une préoccupation. L'imam, vous voyez que tellement c'est vous les gens à peine partout. Mais permettez à l'imam, n'est-ce pas, de répondre, s'il vous plaît. C'est vrai, il est à vous, mais il va répondre quand même. Comme je l'ai dit, j'ai relevé 2 hadiths du professeur sallam parce que les gens sont assoiffés de miracles, de mirages, d'illusions. Et donc, le professeur sallam a dit qu'à la fin du temps, à la fin du monde, il y aurait des menteurs qui ont l'apparence de Dajjal,
des menteurs qui vont faire de... Non, j'ai relevé le hadith. Est-ce qu'il est interdit de relever un hadith face à une pratique? Pas du tout. Ce sont des preuves. Donc, du coup, ce seront des menteurs. J'ai relevé ces deux hadiths. Dans le premier hadith, il dit ils sont au nombre de... Ils sont environ 30. Mais dans le second hadith que j'ai relevé, il a dit ils sont 27. Donc, 27, c'est environ 30. Ça conforte le premier hadith. Et le premier a dit parmi eux, il y a 4 femmes. Depuis l'avènement du monde jusqu'à la fin, les antéchrists là, ils seront 27, mais il y aura 4 femmes dedans. Donc j'ai dit du coup... Donc les 4 femmes, vous voulez dire non, fait parmi? Bon, c'est vous qui le dites. Non, je vous pose la question. Non, mais moi j'ai relevé un hadith. Au vu de ce que vous avez dit. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas... En tant qu'imam, j'ai une référence. Moi j'ai posé la question. Oui, je réponds à votre question. En tant qu'imam, je me réfère à l'aise. Quand moi je me réfère au Coran et au hadith, je suis à l'aise. C'est tangible, c'est pas... Voilà, parce que c'est le hadith qu'il a dit. Très bien. Et je ne fais que relever, relater, transmettre ce que les hadiths a dit. Donc, si elle est dedans, c'est elle qui va le confirmer. Si elle n'est pas dedans, c'est aux gens qui font leur analyse de lui attribuer ça. Mais moi, je relève que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura 4 femmes antéchrists. Et j'ai cette obligation de relever. Maintenant, les miracles, les choses qu'elle fait, à chacun de voir si ça a un lien avec ça ou pas. Maintenant, si on dit que je lui ai dit qu'elle est antéchrist, mais si les faits le confirment, j'assume cela. On a des auditeurs, comme j'ai dit, qui ont laissé leur message. Alors, on me fait parvenir chose qu'on appelle la préoccupation de quelqu'un, n'est-ce pas, qui nous dit que vous dites qu'Adissa travaille en train de travailler avec les djinns et que les personnes et la population, n'est-ce pas, qui est là, j'allais dire c'est patient, qu'il n'y a pas que seulement que des hommes, mais des humains, mais il y a des djinns parmi. Comment est-ce que vous le savez? Est-ce que vous ne donnez pas assez de pouvoir aux djinns? Voilà la préoccupation de la... Je ne donne pas le... Allons-y, allons-y. Autant pour moi. Je ne donne pas le pouvoir aux djinns. D'abord, le fait de travailler avec les djinns, je l'ai dit, il y a des indices. Il y a des indices qui sont que le djinn, il nous amène toujours, pour se mettre à notre service, à profaner le sacré. Ce n'est pas forcément sur le terrain du traitement ou bien de la guérison, entre guillemets, mais c'est aussi dans tous les aspects de la vie. Ceux qui font le pacte avec les djinns pour avoir une promotion sociale, pour avoir de la richesse. Donc les djinns ont un pouvoir. Mais ils ont un pouvoir, bien sûr. Allah a dit dans le Coran qu'il donne un répit au shaitan, qui lui donne aussi un pouvoir de d'égarement. Mais ceux qui vont avoir la pleine confiance en Allah, ils ne seront pas sous l'emprise du shaitan. Ça, il ne faut pas le voiler, c'est le Coran qui le dit. Le shaitan a un pouvoir. Il a un pouvoir d'égarement, pas de guidance.